Dimanche 5 mars 2023, deuxième dimanche du Carême. A. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. E comme écouter, Q comme quitter, P comme partir. Nous pouvons résumer la parole de ce jour avec ces 3 verbes. Écouter. Dieu chaque jour nous appelle et nous interpelle
nous ne l'écoutons pas parce que le plus souvent, nous ne l'entendons pas. Nous sommes au milieu d'une foule de bruits intérieurs et extérieurs. Les 1001 choses que nous avons à faire au cours de la journée, les nombreuses inquiétudes et angoisses qui nous habitent. Nous sommes prompts à parler et lents à écouter. On a le besoin de se faire entendre et comprendre, mais on n'a pas forcément le désir d'entendre et de comprendre. Ce temps de carême doit être pour nous un temps d'écoute. Mais qui devons-nous écouter? Jésus et lui seul. Rappelons-nous le contexte de la transfiguration. Jésus venait d'annoncer sa passion et sa mort à ses disciples, mais Pierre a refusé de l'écouter. Ce n'est pas le projet que celui-ci envisageait pour le Messie. Jacques et Jean étaient certainement de cet avis. Voici que la vision de la transfiguration de Jésus les rappelle à l'ordre. Écoutez-le. Le premier homme a péché parce qu'il a écouté le diable, parce qu'il a laissé droit à son ambition, à son orgueil. Nous sommes invités à écouter Jésus parce que lui nous parle vraiment au nom du Père. Il nous donne une compréhension juste de ses commandements et de ses promesses qui constituent le tout des Écritures. C'est ce que montre la vision de Moïse, Élie et Jésus. Moïse, signe de la loi, donc des commandements. Élie, signe des prophéties, des promesses. Et Jésus, qui en est l'accomplissement. En conséquence, Jésus nous apprend à nous tourner vers la parole de Dieu et à l'écouter pour voir comment elle s'accomplit en lui. Ainsi, la parole de Dieu doit habiter ma prière. Dans la prière, je parle à Dieu et Dieu m'écoute. Mais dans la même prière, il est important que je m'accorde le temps d'écouter à mon tour Dieu qui veut me parler. Écouter, c'est en définitive accorder une place prépondérante à la lecture, à la méditation et à la mise en pratique de la parole de Dieu dans ma vie. Quitter. Peut-être que je parle trop et écoute peu. Quitter signifie alors pour moi vivre un jeûne de parole où j'apprendrai à parler moins, à critiquer et insulter moins, à râler moins. Pour écouter plus, féliciter plus, encourager plus, bénir plus, remercier plus. En clair, Dieu m'invite à quitter mes vieilles habitudes, à abandonner les sentiers de mes infidélités pour revenir sur le droit chemin. Il est donc question de quitter tout ce qui nous empêche d'être fidèles à Dieu, car c'est lui seul que nous devons adorer, à lui seul que nous devons rendre un culte. Quitter le péché qui nous défigure pour rechercher la grâce qui transfigure. Abandonner ce qui nous empêche de voir Jésus et Jésus seul. Le psalmiste nous invite à imiter la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle en tout ce qu'il fait. Cela m'interroge sur ma fidélité à mes promesses de baptême, à mes amitiés, à mes engagements. Est-ce que je peux être considéré comme fidèle catholique? La fidélité a la même racine que la foi, fides en latin. Suis-je une personne digne de foi en qui l'on peut avoir confiance? Un autre mot de la même racine, confidence. Pierre, Jacques et Jean sont emmenés dans la confidence même du Christ. Quelle est ma capacité à entrer dans l'intimité avec le Seigneur? Quelle est ma capacité à garder un secret, à être un confident sûr? Ce carême m'appelle à un abandon, à un délestage. Partir. Saint Paul dit dans la deuxième lecture, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance. Abraham a dû faire confiance pour faire ce saut dans l'inconnu. Pour lui, cela devait être tout de même un grand déchirement de repartir de zéro à plus de 70 ans révolus.
Le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur de prendre un nouveau départ et d'accepter d'aller là où il nous emmène. Nous pouvons faire confiance au Christ qui nous emmène à l'écart, à la rencontre du vrai Dieu. Cela n'a rien à voir avec la brutalité et la violence du diable qui cherche, par la ruse, la menace et le chantage, à nous emmener sur les terrains de la tentation, de la déchéance et de la mort. Mais il y a un autre danger que celui de se faire mener par le diable. Je vais parler ici du danger de la sédentarisation de la foi, où la foi est vécue de façon machinale. C'est le danger de l'habitude. La foi implique d'être en route, d'emprunter un chemin toujours nouveau, d'accepter le recommencement avec le Seigneur. Dans l'Évangile, Pierre proposait la sédentarisation de l'Évangile, la parole de Dieu bien installée sous une tente. Mais Jésus va l'inviter à partir, à redescendre de la montagne, à se remettre en chemin vers le monde. L'Évangile n'est pas appelé à rester dans nos églises, mais à être donné au monde, car c'est là que le monde découvrira la promesse de Dieu, celle de la destruction de la mort et d'un don d'une vie et d'une immortalité resplendissante. Le Père m'appelle donc à ne pas me replier sur moi-même, mais à aller vers les autres, sans crainte ni peur, avec la pleine confiance qu'il me donnera son esprit pour m'éclairer et m'accompagner. Dieu me bénit pour que moi aussi, je bénisse et que ma vie soit un signe de sa bénédiction pour le monde. Le temps de carême est le temps de l'exode de soi vers le frère ou la sœur pour lui transmettre la tendresse et la miséricorde de Dieu. Alors, tous en Christ vers les frères. Amen.